Bonjour à tous. Donc, on passe à la deuxième partie, donc le retour d'expérience sur l'implémentation d'Esquire dans un contexte multi-ERP. Donc, je me présente, je m'appelle Mathieu Laméran, je suis chef de projet chez B-Workshop. Et pour ce REX d'implémentation d'Esquire pour GA Smart Building, je suis accompagné de Simon Lermite et de Patricia Ramakers. Simon, je vais te laisser te présenter. Bonjour à toutes et à tous, je suis Simon, donc je suis consultant et j'étais le chef de projet pour la mise en place de la solution Escar pour le compte de GA Smart Building, projet réalisé en 2020. Et moi, Patricia Armakers, donc consultante Esquire, du coup, finance sur la solution Esquire. Voilà, donc depuis un an. Et sinon, effectivement, j'ai 10 ans d'expérience dans la comptabilité en tant que comptable. Pour vous donner quelques éléments de contexte, donc c'est un projet qui a eu lieu sur le deuxième semestre de l'année 2023. C'était l'implémentation du module facture fournisseur dans un contexte un peu particulier parce qu'il a fallu l'interfacer avec un ERP interne utilisé uniquement par GA Smart Building. Et le projet se poursuit également sur l'année 2024 puisque GA a un projet de changement d'ERP, de passer sur plusieurs ERP. Donc c'est pour ça qu'aussi on est dans un contexte de multi-ERP. Juste avant de passer au retour d'expérience, je vais vous passer une vidéo. Je crois qu'on a un problème de son. Sinon, si tu veux commenter, mais une vidéo de présentation de GA Smart Building qui dure 1 minute, c'est cadeau. Passons du coup au retour d'expérience. Juste pour GA Smart Building, vous les voyez peut-être les logos sur les grues. Ils sont un logo rose qui est assez voyant. Donc vous être amené à les croiser assez régulièrement. On va passer à la première question pour toi, Simon. Quels étaient le contexte et les enjeux pardon, pour GA, pour l'implémentation de ce projet? Merci Mathieu, je veux bien que tu fasses un petit peu avancer. Donc on est dans un contexte déjà de transformation profonde chez GA, puisque le groupe a engagé depuis quelques années un renouvellement de tout leur système applicatif pour moderniser leur méthode de travail. Un contexte aussi l'année dernière très concentré autour du déménagement du nouveau siège qui est basé à Toulouse, avec un emménagement qui était prévu en janvier 2024, et puis qui était aussi un symbole, parce que c'est comme ça, un acteur de l'immobilier, le fait de passer dans ce nouveau siège était un point très important et très significatif pour le compte. Et puis on a aussi un contexte, tu l'as commencé à l'évoquer Mathieu, d'évolution de son système d'information avec un ERP aujourd'hui qui est vieillissant, qui est en fin de vie, qui a été créé par l'ancien DSI il y a une trentaine d'années. Et on est en train de passer sur un nouvel ERP, alors qui n'est pas NetSuite, excusez-nous, mais qui va arriver en 1er janvier 2025 et qui du coup est structurant dans ce contexte, en tout cas dans le contexte du projet de dématérialisation de factures. Pour les enjeux, alors ils sont cités ici. Le premier, c'était le zéro papier. Donc, c'est vraiment de passer à plus de factures arrivées en papier, plus de courriers à ouvrir par les comptables ou plus à réceptionner par les opérationnels en usine. C'était vraiment le premier sujet qui va de pair avec les nouvelles méthodes de travail associées au nouveau site. Le second, c'est la performance du processus de gestion des flux de factures. On a
des estimations qui font qu'aujourd'hui, traiter du papier, ça prend extrêmement de temps. C'est des tâches qui sont à très faible valeur pour les employés et c'est du coup pas non plus très attractif pour les personnes qu'on recrute autour de ce métier-là. Donc le fait d'aller chercher un outil moderne donc, qui nous permette aussi d'être plus efficace dans le processus de gestion des factures était aussi un enjeu très important pour la DAF et pour le. On avait aussi un point sur la PAF, donc la piste auditiable pour les initiés. On avait un archivage papier des factures, donc peut-être que c'est pas encore répondu ou c'est plus répondu chez vous, mais en tout cas, chez GA, c'était répondu. On archivait encore les papiers dans des classeurs qu'on mettait dans des armoires. Donc on est passé quand même à une solution digitale, donc une rupture assez forte sur la gestion. Se préparer aux échéances réglementaires. On l'a évoqué tout à l'heure aussi. À l'époque où le projet s'est lancé, on était encore dans un jalon en juillet 2024 pour la mise en place de la dématérialisation. Pardon. Donc c'était un des points aussi qui était important au moment où on a lancé le projet. Et puis le dernier point en jeu, c'était la brique applicative compatible avec le projet de changement de RP, puisqu'on a mis en place ce projet en janvier 2024 avec le RP maison, mais le RP change et on va avoir un nouvel RP l'année prochaine. Donc on va devoir refaire un petit peu un deuxième projet. Mais on va le voir, on a construit un premier socle qui est déjà hyper intéressant. Ma première question, du coup, pourquoi avoir choisi Esquire plutôt qu'une autre solution? C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait beaucoup de solutions sur le marché. Alors oui, c'est pas quelque chose qui est tombé du ciel comme ça. On a fait entre le moment où le projet a été initié, le moment où on a fait un appel d'offres, le moment où on a rencontré les différentes solutions. On a fait un projet, on a cadré, on a fait poser un périmètre, on a travaillé sur les fameux cas d'usage que vous évoquiez tout à l'heure. Donc on a commencé un petit peu à poser tous ces éléments, à construire une trajectoire, et puis on a ensuite sondé le marché. Donc on avait plusieurs éditeurs, on a retenu Esquire, mais on a cherché plusieurs éditeurs qui correspondent à ce qu'on souhaitait déjà. On voulait un acteur qui était mature. On ne voulait pas un nouvel entrant. Vous l'avez expliqué tout à l'heure, il y a beaucoup de solutions qui se lancent sur le marché et tous n'ont pas forcément la force d'un éditeur comme Esquire qui a de l'histoire à raconter sur la démat. On cherchait quelque chose qui était mature, qui était dans une démarche de certification PDP. Une solution qui était modulable, parce qu'on voit là, on est sur la partie des maths de facture fournisseur, mais à terme, on va vouloir passer le P2P et l'O2C sur la même plateforme. Donc, on voulait quelque chose qui soit scalable, qui soit intégrable dans notre trajectoire et qui puisse nous accompagner tout au long de la transformation de GEP. On voulait quelque chose qui soit aussi accepté et très facilement adaptable pour les utilisateurs. On voulait quelque chose qui fonctionne bien. Les fonctionnalités nous plaisait bien. On a aimé aussi la partie application mobile. On avait vraiment une solution qui était adéquate et le ratio bénéfice-coût était aussi au rendez-vous. Enfin, on a aussi été séduit par notre méthode parce qu'on avait donc une méthodologie projet, on va peut-être parler un petit peu après, mais qui était orientée aussi autour de la connectivité entre la plateforme Esquire et notre ERP. Et c'était un gros challenge pour nous que d'intégrer notre ERP maison, qui n'était pas, on va dire, pas très scalable tout de suite, c'est pas très apaisé. Donc, on avait un gros challenge de connectivité à passer et c'était un sujet aussi méthodologie. Et la méthodologie projet nous allait très bien. On va en parler juste après de la méthodologie. Deuxième question, comment ça s'est passé la mise en place du projet et les échanges avec Beworkshop et les autres intégrateurs? Alors, côté projet, le projet s'est bien passé. On est là pour témoigner, c'est un petit peu que ça se passe bien. Donc, non, le projet s'est très bien passé. On a respecté le jalon, qui était un jalon au 1er janvier 2024, qui était très important pour nous. Donc, on a tenu le jalon. Le projet, que ce soit sur la partie technique, on est très vite rentré dans le vif du sujet. Donc, en effet, ça s'est déroulé sur S2. On a contractualisé à l'été. On a démarré en septembre les ateliers. On a très vite été plongé sur la partie technique pour l'intégration. Fonctionnellement aussi, pendant le projet, les équipes ont adhéré à la démarche, ont adhéré au produit, en se projetant assez vite sur l'utilisation de la plateforme. Et puis, sur le projet, même sur le run, derrière, dès les premières semaines, on a eu un vrai ROI tout de suite atteignable. On avait de la donnée de qualité. On pouvait piloter l'activité, qui était un point super important pour nous, de savoir où étaient les factures, combien on en avait comptabilisé, combien restait à comptabiliser, où étaient les validations, etc. Donc voilà, on a un projet qui s'est très bien passé. Après, pour les équipes du workshop, on a aussi trouvé un partenaire qu'on cherchait. On voulait une solution robuste, on l'a trouvé. On voulait un partenaire aussi
qui soit flexible et qui soit adapté à notre mode de travail. Et donc, du coup, on a trouvé aussi chez du workshop cette flexibilité qui nous allait bien. Et donc on est content. Quelles sont les principales problématiques rencontrées lors de ce type de projet? Alors, déjà sur les problématiques, il y avait des problématiques qui sont propres, on les a déjà évoquées, le timing du déménagement, le timing projet. Donc on avait déjà aussi des échéances réglementaires, comme tous, qui varient d'une semaine à l'autre. Donc pour l'instant, je ne sais pas, on va peut-être y arriver en 2026, un jour ou l'autre. En tout cas, on avait cette problématique de timing de déménagement, le timing du jalon réglementaire. Et puis on a le timing aussi qui était propre à nous, qui était notre projet ERP qui est arrivé. Donc du coup, on a toujours jonglé entre est-ce qu'on va chercher de la performance opérationnelle au travers de la solution avec Amazon Patescare, ou est-ce qu'on va aussi reporter et peut-être laisser d'autres thématiques au projet ERP qui est arrivé cette année, qui est en train de dérouler cette année. En fait, on a jonglé un petit peu entre ces deux objectifs qui étaient les objectifs de l'entreprise. Et donc, en tout cas, ça, c'était une problématique qui était propre à notre projet. Après, on a aussi rencontré quelques sujets plus classiques de ce type de projet. Hein. C'est des projets qui sont DAF-centriques. En fait, c'est la comptabilité qui est propre, qui est business owner de ce process. Et donc, l'objectif, c'est pas de faire en sorte que ce soit que la compta qui parle à la compta, et c'est d'embarquer l'ensemble des parties prenantes aussi au projet, les opérationnels qui vont passer les commandes, faire des commandes de qualité, gérer des réceptions, qui vont valider ensuite les factures. Donc, c'est vraiment que tous les parties prenantes au processus soient embarquées soit embarqué dans le projet et soit présent. Donc ça, c'était un problématique qu'on a vraiment eu. On a aussi, au travers de ce projet, revu tout le processus d'engagement et validation de facture. Est-ce qu'on revoit le schéma de gestion ou pas? Est-ce qu'on monte en qualité les données? On a parlé des données tout à l'heure sur la sérénisation, la sérénisation des fournisseurs. En tout cas, la montée en qualité des informations des données. Et puis, voilà, c'est des points super importants. Et si je terminerai sur une dernière problématique, c'est aussi l'embarquement des fournisseurs. Parce que, en fait, on a parlé beaucoup des solutions, des comptables, etc. Mais en fait, on parle avec des fournisseurs. Et il faut que les fournisseurs soient sensibilisés à ça. Donc, ça nous permet aussi de rappeler les bonnes règles d'échange avec les fournisseurs. Facturer en référence à une commande, facturer en référence d'un code chantier. En l'occurrence, pour nous, c'est super important. Sur les situations de chantier, nous, le métier, c'est le BTP. Donc, on peut passer de fournisseurs qui sont des grands comptes à des petits ouvriers, sans être du genre en termes. Mais voilà, on a une diversité de fournisseurs qui est assez élevée. Et donc, du coup, les embarquer dans ce projet, c'est important. Et on n'a pas terminé d'ailleurs. On va continuer un petit peu de les embarquer, mais c'est ce type de problématique qu'on peut rencontrer. Il y en a d'autres, mais en tout cas, les principales sont celles-ci. Question suivante. Comment déjà commencé à en parler, la mobilisation des équipes finance sur le projet, vu que c'est le cœur du sujet? Alors oui, voilà, l'équipe de la DAF est centrale sur ce type de projet. C'est pas du tout un projet informatique, hein, pour ceux qui voudraient le prendre sur le prisme de l'IT. C'est vraiment un sujet métier. C'est un sujet qui est aussi une formidable opportunité aussi de travailler le processus. Nous, on l'a fait parce on était vraiment, on va dire, à l'âge de pierre, c'est un peu négatif, mais on avait besoin de s'améliorer et de se moderniser sur ce processus. Donc, c'est vraiment une formidable opportunité de le faire. On a réussi à le faire en travers du projet, on continue. Du coup, la mobilisation est super importante. La DAF, essayer de faire en sorte que l'ensemble des parties prenantes soient là, que la DAF joue son rôle de business process owner là-dessus pour arriver à embarquer l'ensemble des opérations autour de ça et le faire. Un point qui est important sur la mobilisation, c'est aussi que ce sont des équipes qui sont extrêmement pris par le quotidien. Donc, on a des comptables, les comptables fours sont extrêmement pris par la clôture, par le fait que les factures ne soient pas saisies, pas comptabilisées, pas validées, etc. On a la pression des métiers aussi sur le fait qu'il faille payer les fournisseurs en temps ordinaire. Voilà, donc c'est vraiment des équipes qui sont extrêmement mobilisées. Donc, on s'est aussi doté d'un accompagnement sur cette partie-là pour nous aider à franchir le cap du projet, nous aider à accélérer sur certaines des activités. Et donc, la mobilisation a été forte et heureusement. Et elle continue puisqu'on n'a pas terminé sur ce projet. On a posé notre première brique sur cette brique de démat et on va pouvoir attaquer sereinement le projet 2024 avec vous ici sur le fait de raccorder les deux nouveaux ERP. Et puis, on aura la joie de se raccorder au PPF lorsque ça sera le moment de le faire.
on aura en tout cas une brique applicative aujourd'hui qui est disponible dans notre écosystème IT, qu'on peut activer, qu'on peut faire, et on est content d'avoir franchi ce cap. Est-ce que tu as parlé de la communication auprès des fournisseurs, tu avais des exemples concrets? Qu'est-ce qui a été fait justement pour, auprès des fournisseurs? Quelle communication a été faite? Est-ce que tu as des choses à préciser là-dessus? Ouais, alors déjà, ça peut paraître un petit peu surprenant, on n'avait pas tous les contacts de nos fournisseurs, parce qu'on a des contacts commerciaux, on a des contacts des fois qui sont liés plutôt au recouvrement, et les contacts sur les factures, c'est un peu compliqué. Donc on n'avait pas forcément tous les contacts. Donc on a adressé avec 3 canaux, on l'a fait par mail. Déjà, on a fait des campagnes de mail pour expliquer un petit peu qu'on était dans une démarche autour de la dématérialisation. On a fait du courrier pour envoyer à certains fournisseurs parce qu'on n'avait pas d'adresse mail. Et on fait des webinaires pour les plus avancés et pour ceux qui sont les plus digitaux d'entre eux. Après, sur ces fournisseurs, il faut aussi avoir une démarche, et c'est celle qu'on a eu de priorisation. On a aussi fait un ABC des fournisseurs qui ont plus de chiffre d'affaires, avec qui on a plus de complexité à travailler. Ceux avec qui on travaille beaucoup, mais qui on travaille bien, mais on a envie encore d'accélérer, de simplifier. Donc là-dessus, en tout cas, on a varié les canaux. Et quand je dis qu'on continue, c'est qu'on a quelques sociétés, puisque le groupe, plusieurs sociétés, mais on a attaqué ce travail sur quelques sociétés, et on va le continuer sur l'ensemble des sociétés à le produire. Après, on est aussi, avec le PPF, on est aussi un petit peu, avec le portail de l'État, on est aussi un petit peu bougé parce qu'on hésite des fois à communiquer aux fournisseurs, sachant qu'eux aussi vont avoir beaucoup de clients qui vont en bouger sur cette partie-là, mais on va continuer en tout cas à communiquer avec eux. Si. Une question pour toi, du coup, Patricia. Quelles étaient les particularités de la mise en place d'un tel projet dans le contexte qu'on vient d'expliquer? Du coup, c'est un peu tout ce qu'on a mentionné ici. Le plus gros, c'était effectivement le RP maison, donc c'est-à-dire rien de standardisé. Et donc, du coup, pas mal de spécifiques à faire, sans que cela alourdisse et complexifie les tâches métiers, parce que l'utilisateur final, c'est le comptable. Et donc, effectivement, quand il saisit sa facture, il faut qu'il puisse le faire simplement et sans complexifier la chose. Et donc, du coup, effectivement, ça demande une phase de conception, connectivité un peu plus longue, à peu près 3 mois, plutôt que 2-3 semaines sur un ERP du coup standard. Donc du coup, ça demande vraiment une étroite collaboration qu'on a pu avoir avec Simon pour vraiment cartographier tout ça et puis aussi une grosse phase de recettes, du coup, où là, on va vraiment faire tous les tests unitaires pour que tous les flux entrants et sortants fonctionne bien, et donc avec des allers-retours pour que tout puisse se passer au mieux une fois en production. Et ensuite, effectivement, comme GA, dans un second temps, allait connecter 2 autres ERP, il a fallu penser à ça aussi en amont, pendant la phase de conception, pour pouvoir justement interfacer les choses correctement, et donc faire tout de suite un peu les mappings, etc. Donc c'est la partie un peu plus technique derrière, pour que effectivement, une fois qu'on parte sur ce second projet, que ça se fasse aussi simplement. Précise, sur tous nos projets d'implémentation d'Esquire, c'est vrai que la première phase, c'est la phase de connectivité. On connecte le RP à Esquire, et c'est ce qui prend plus ou moins de temps en fonction du connecteur, en fonction du contexte. Là, la phase, comme tu l'as dit, avait pris un petit peu plus de temps. Je précise juste que sur Esquire, on a un connecteur sur NetSuite et un JDE natif. Important. Et du coup, pour Patricia, comment est gérée la maintenance des interfaces, des référentiels, et comment les problèmes sont gérés aussi suite à l'implémentation? Du coup, là, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, parce que c'est plutôt technique, mais effectivement, je dirais que c'est vraiment la gestion des interfaces qui est importante. Et donc, du coup, c'est plutôt automatisé selon les données qu'on veut rentrer, qu'on doit rentrer dans Esquire. Certaines tables peuvent être maintenues manuellement s'il n'y a pas lieu de les automatiser. Mais du coup, voilà, c'est vraiment la gestion référentielle, donc et puis les flux en 35 temps.
Et puis ensuite, quid de la gestion des problèmes? Effectivement, on essaye de mettre des processus ou des rapports, des choses et d'accompagner le client là-dessus pour pouvoir gérer les petits soucis. Mais évidemment, on est là et puis on reste là pour toutes les questions et les problèmes rencontrés, c'est clair. Tout à fait. Suite à l'implémentation d'Esker, on accompagne dans le cadre de notre service de TMA, donc de tierce maintenance applicative, on continue d'accompagner les équipes GA. Il est 12h53, du coup, on a tenu le timing. On avait prévu 5 minutes de questions-réponses. Je ne sais pas s'il y a des questions. Pas tous à la fois. J'ai une question sur votre volumétrie de fournisseurs et de factures. On a chiffré entre 35 et 40 000 factures fournisseurs à l'année. Je ne sais pas en termes de comparaison. Je pense que vous avez. Et en termes de fournisseurs, on a un petit peu plus de 6 000 fournisseurs actifs sur les 3 dernières années. D'autres questions? D'Esker, vous aviez déjà un process de validation des factures en interne? Donc oui, on est dans le bâtiment, on construit beaucoup de solutions de management, y compris la partie informatique. Donc on avait déjà quelque chose qui existait, oui, en effet, mais qui était plutôt orienté vraiment que validation de factures. On n'avait pas d'archivage, on n'avait pas d'OCR, on n'avait pas de lien avec la compta. Donc on avait déjà quelque chose qui existait, on ne partait pas de rien. Oui, on a quelque chose. Après, on a quand même dû beaucoup faire de ménage sur cet outil, parce qu'il avait beaucoup de historique, on va dire. Et quand on a reparamétré les workflows, on a dû rebalayer un certain nombre de workflows, notamment sur un schéma de gestion qui était vieillissant, etc. Donc oui, on a déjà quelque chose. Heureusement. Est-ce que cet outil était interfacé avec notre ERP? C'était vraiment juste un outil pour la validation des factures? Alors, il était interfacé avec notre ERP, en effet, oui. Il était interfacé avec notre ERP. Vous avez rencontré des problématiques de non-adoption de certains de vos fournisseurs à passer de quitter le papier, notamment justement par rapport au secteur d'activité? En fait, les fournisseurs, toujours un jeu compliqué avec eux parce c'est un fournisseur, mais c'est un partenaire. On a quand même aussi envie de l'emmener là où on a envie de l'emmener. Donc, on accepte encore le papier, on fait encore, on le tolère. On joue aussi sur le côté réglementaire en disant qu'il faut aussi ces fournisseurs se préparer aux futures échéances, qu'eux aussi ont intérêt à passer aux facturations électroniques. Et puis aussi, on met l'accent aussi sur le fait qu'on paye aussi un peu mieux leurs factures lorsqu'ils nous envoient une facture digitalisée et que quand elle arrive en courrier sur l'établi entre guillemets de l'usine, le temps que la facture vienne par elle-même au service de comptabilité, c'est plus compliqué. Voilà, donc on n'a pas de rejet, on va dire, des fournisseurs. Après, on n'a pas hésité, mais le portail n'est pas vraiment pratiqué, ou assez peu finalement. On essaie d'embarquer les fournisseurs à y aller, mais on se met aussi à la place des fournisseurs qui ont autant de portails que de clients qui passent sur un BDP. On est confronté à ça, on se met aussi à leur place. Donc on favorise aussi beaucoup l'échange par mail aussi, on a dit que le mail fonctionne encore, on a des adresses mail génériques. On met beaucoup l'avant sur le portail pour leur donner la visibilité sur le traitement de leur facture, pour qu'ils évitent d'appeler les comptables ou d'appeler les opérationnels en disant est-ce que ma facture va être payée en temps en heure? On leur dit en fait, tu vois sur le portail l'état de la facture, et puis au moment où le paiement est fait, tu donnes la date, donc tes minima, on communique. Donc, on communique aussi dans ce sens. On n'a pas de rejet, mais c'est un vrai challenge que de communiquer avec nos fournisseurs. Et maintenant, on a un outil pour le faire. Donc, on l'utilise. D'autres questions? Merci, à distance, il y avait des questions. Moi, je dirais juste un petit mot sur Esker, c'est qu'on parle beaucoup de TMA, d'océanisation, mais c'est aussi un outil de collaboration. Alors moi, je trouve que la grande force de l'outil, c'est aussi tout le système de workflow, toute la capacité que vous pouvez la facilité à laquelle vous pouvez communiquer entre les différents services,
Parce que le problème d'un traitement de facture, c'est que bah, ça ne concerne pas que la compta. C'est quand il y a une mauvaise réception, bah, il faut aller savoir pourquoi elle n'est pas réceptionnée. Quand on ne sait pas à quoi correspond à la commande, bah, il faut savoir à quoi elle correspond, etc. Et ça, l'outil est capable de le faire. Vous pouvez mettre des commentaires, vous pouvez, au moment où vous approuvez ou désapprouvez. C'est vrai que ça, c'est vraiment une vraie capacité. Et tu parlais aussi du portail. Et le portail, il est quand même hyper intéressant aussi dans la relation que vous pouvez avoir avec votre fournisseur, dans le paiement aussi. Tu disais, et moi je pense que c'est vraiment des facteurs clés, c'est que bah, surtout pour les fournisseurs où il y a du volume, cela, le but du jeu, c'est vraiment que la facture elle soit touchless, quoi. Donc en fait, la facture elle rentre dans le système et elle est comptabilisée dans le ERP sans aucune intervention humaine. Et il y a des clients chez nous, hein, pour qui c'est le cas, et pour les plus gros fournisseurs. Et donc, quand le fournisseur il se rend compte de ça, qu'il est payé rapidement, etc., ne vous inquiétez pas que les trucs qui manquent sur la facture, bah, il va le faire. Il n'y a aucun souci là-dessus. Donc après, c'est effectivement, tu le dis aussi, c'est de la communication aussi qu'on doit avoir avec eux. Mais c'est l'exercice principal de ce type de projet, c'est sûr. Vous aviez une problématique de pièces jointes liées, envoyées avec les factures, PV de réception, BL, que sais-je, et est-ce que vous avez dû réinventer des chemins différents pour traiter ces pièces ou est-ce que ça peut être une question? Alors, sur les flux entrants, les fournisseurs peuvent nous envoyer des pièces jointes, hein. Dans le mail qu'ils envoient, on a ça. Il y a une fonctionnalité qui s'appelle découpage. Je sais pas, on me redira si c'est exactement. On peut découper en fait sur un document qui est joint dans un email. On peut dire ça c'est une pièce jointe acceptée, qui m'est utile dans la comptabilisation ou pas. Donc, soit je la conserve et je l'adosse à ma facture, soit je ne le conserve pas et je le jette, je le trie. Donc ça se fait dans l'outil. Ça se fait directement. Sans la router éventuellement vers d'autres services pour lesquels elles peuvent être importantes. Pas ce type de Non, l'objectif qu'on a, nous, c'est vraiment le faire. facture, c'est facture. En fait, on rend. Le flux qui arrive, il peut être enrichi, il peut y avoir des pièces jointes, etc. L'objectif, c'est si une facture arrive, c'est de la comptabiliser, c'est d'aller vite là-dessus pour derrière permettre son traitement. Le pire du pire, c'est d'avoir une facture qui reste, qui est bancale et on ne sait pas quoi en faire, quoi. Donc nous, l'objectif, c'était vraiment de mettre ça là-dessus. Et après, il y a le côté collaboratif qui était évoqué là-dessus, c'est qu'au travers de l'outil, on va solliciter soit des contrôleurs qui vont intervenir avant la comptabilisation, parce qu'on a un doute sur la qualité de la facture, etc., etc. On peut faire du rapprochement facture-réception. Donc on a aussi l'opportunité de se dire soit c'est une facture sur commande, soit une facture hors commande. Et si c'est une facture sur commande, est-ce que j'ai une livraison qui est faite, qui n'est pas faite? On peut gérer des panettes en disant il manque une réception, il manque une quantité, etc. On interagit dans l'outil, on collabore dans l'outil. Et notre objectif, c'était surtout pas de garder ces canaux un petit peu autres, c'est vraiment de tout faire dans l'outil. On les mobilisait dans l'outil pour le faire. Et l'aspect collaboratif est assez intéressant. Donc au début, les gens se disent encore un outil collaboratif, encore un outil dans lequel on va faire des messages, etc. Mais en fait, dans les faits, c'est super intéressant parce qu'il y a toute la traçabilité du traitement de la facture. Et qu'on soit à la dernière étape, au milieu, on a tout l'historique qui s'affiche sur la facture et c'est très intéressant. Ça marche. 13h01. Écoutez, merci à tous pour votre attention. Et je vous invite à rejoindre le cocktail un petit peu plus haut.